tant que Driva. Ouais. 3 chacun là sur ces 6 dernières années et 9 au total, hein, je le rappelle, pour Jean-Michel Bazir dans cette finale du Grand National du Trot qu'il affectionne particulièrement. Il commande Double du Vivier cette année. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de rythme. Allez, ils vont se placer. Orchestro au centre à 25 mètres. C'est parti avec un bon départ à l'extérieur d'Illusion J-Pad. Jingle Dupont hésite. Jingle Dupont hésite en début de parcours. Il perd un petit peu de temps. Il va être l'un des moins rapides à son échelon. Il a été recadencé mais a donc perdu quelques longueurs. Alors qu'au 25 mètres, Orchestro est bien parti comme souvent. Un peu moins vite qu'Ibiki Duel qui a été le plus vite en jambes. Et la jonction est déjà effectuée entre les deux poteaux. Même si bien sûr devant on retrouve les chevaux du premier échelon avec Kamehameha qui est en train d'accélérer. Ouais, globalement les chevaux des 25 mètres sont partis très vite, hein, juste derrière les chevaux du premier échelon et pour eux c'est un avantage certain. Kamehameha donc qui accélère et qui vient relayer en tête le numéro 10 Illusion J-Pad. On a ensuite en troisième position à l'extérieur Jason Boy qui se rapproche, qui se passe maintenant deuxième et qui permet à Gilles Orbiva de se rapprocher pour le moment dans un dos. On aborde bientôt la ligne droite des tribunes. Kamehameha est donc installé en tête devant Jason Boy à la corde. Bien placé, il y a Illusion J-Pad, Gilles Orbiva qui va accélérer avec dans son dos Jingle Dupont qui désormais est près des premiers et qui est en train de voyager en épaisseur avec dans son dos Harley Gemma alors qu'on va passer devant le poteau. Jason Boy est en train de prendre l'avantage à un tour de l'arrivée. Ouais, nouvelle accélération devant Jason Boy à l'avantage et va voir maintenant Gilles Orbiva accélérer à son tour pour tenter de s'installer aux commandes de l'épreuve. Jingle Dupont après son départ un peu hésitant se rapproche et se retrouve maintenant en 3-4e position et on voit à l'extérieur Harley Gemma qui accélère et qui est notamment suivi dans ce wagon de la 3e épaisseur par Ulysse Dijon. Et Hubble du Vivier également qui est en train de progresser. Pour l'instant, Orchestro ne bouge pas. Eric Raffin n'a pas voulu tout de suite prendre le wagon de la 3e épaisseur. C'est tactique à l'avant. Jingle Dupont a été relayé par Harley Gemma, mais il ressort finalement pour ne pas se retrouver dans le wagon de la 2e épaisseur coincé. Il va se rapprocher de Gilles Orbiva qui lui pendant ce temps mène toujours la course. Jingle Dupont qui se rapproche donc de nouveau, qui doit fournir un petit effort. Jason Boy est bien caché le long de la corde et voilà l'accélération Double du Vivier qui vient assez vite et qui ramène Ulysse Dijon, un wagon, ça y est, qui est en train de se former en épaisseur dans lequel on va retrouver Jeannette Priori, Ibiki Duel ou encore Orchestro. Allez, direction dans quelques instants la montée de Vincennes avec Gilles Orbiva qui est en contrôle devant dans son sillage. Jason Boy, Double du Vivier qui se rapproche et qui vient maintenant en 3e position devant Kamehameha. Ulysse Dijon va devoir faire son effort né au vent en 3e épaisseur alors qu'on retrouve au contact des premiers Jingle Dupont qui est bien placé. Jeannette Priori continue de se rapprocher dans le sillage d'Ulysse Dijon. La montée, ça va sur un bon rythme désormais, moins d'une 10 pour le chrono à cet instant. Gilles Orbiva qui est été corde à son extérieur, Hubble du Vivier qui n'est pas repris, ce qui fait qu'Ulysse Dijon doit continuer de voyager en 3e épaisseur. Il n'arrive pas à franchir les deux premiers qui accélèrent encore. Jingle Dupont est là et juste devant lui il y a Hubble du Vivier qui essaye surtout de garder sa place pour ne pas bloquer Jingle Dupont. Quant à Orchestro, il a des ressources mais se retrouve un petit peu loin. Allez, dans quelques instants l'intersection des pistes et le tournant final avec Gilles Orbiva qui a l'avantage, Hubble du Vivier qui est là en 2e position, Jason Boy sollicité le long de la corde, bien 3e. Jingle Dupont a une super course et vient avec beaucoup de ressources dans le siège des premiers. À l'extérieur on a Jeannette Priori qui passe Ulysse Dijon qui est en train de craquer. On retrouve plus loin le numéro 18 Ibiki Duel qui tente de se rapprocher. Il y a également Kamehameha qui est bien placé le long de la corde, qui vient devant le numéro 10 Illusion J-Pad qui patiente le long de la corde mais avec pour le moment pas l'ouverture. Attention également au numéro 13 Harley Gemma qui va tenter de refaire un petit peu de terrain direction de l'ultime ligne droite. Avec l'écurie Bazir qui passe à l'attaque, Jean-Michel Bazir, l'homme qui a remporté 9 finales du GNT qui est en tête, mais dans son dos il y a son fils Jingle Dupont et Nicolas Bazir qui sont lancés Bazir contre Bazir à l'entrée de la ligne droite de cette finale du Grand National du Trot et c'est Nicolas Bazir qui prend l'avantage avec Jingle Dupont, Hubble du Vivier qui essaye de lui résister et puis on finit bien également avec Illusion J-Pad avec Kamehameha. Jingle Dupont devant Hubble du Vivier, jongleuse de lune. Jingle Dupont remporte la finale du Grand National du Trot devant Hubble du Vivier. Jongleuse de lune va créer une grosse surprise. Elle est certainement en 3e devant Gilles Orbiva. Jingle Dupont